En 1967, pour le 20e anniversaire de la fondation de l'église, Georges, un de mes frères, sa photo n'est pas là, musicien aussi, militaire, a dit et allez voir le prophète, a dit au prophète que la tenue du maître de chœur, c'est dans le livre, hein, que quand le maître de chœur, le surveillant porte ça, il est confondu avec la tenue des 5 choristes, de permettre qu'on fasse une tenue en couleur bleu-jaune, même modèle que la tenue de permettre ça, pour qu'on sache que le prophète a dans un premier temps refusé. 9 mois après, il a fait appel à Georges, mon frère, et à son âme, a dit, bon, vous êtes les premiers choristes de l'église, c'est avec vous que l'église, et vous êtes des enfants respectueux. Bon, comme tu as dit, on va faire. J'ai prié, allez, les anges ont accepté, et c'est comme ça qu'on a fait la tunique bleu-jaune. Non pas pour maître de chœur, en 1967, la première fois, mais pour le surveillant de la chorale, c'est-à-dire le responsable de la discipline à la chorale. Voilà. Et c'est lui qui porte. Et quand il porte ça, il est dans les rangs, il entre dans les rangs au milieu et il surveille. Le maître de chœur se tient hors des rangs à gauche et lui, il surveille pour que les gens marchent au pas, les gens fassent ceci, etc., etc. Voilà l'histoire. Sinon, bleu-jaune là, c'est Georges Niassonou qui a fait cette doléance au prophète pour l'anniversaire de l'église, les 20 ans de l'église en octobre 1967. La première fois on a vu cette tenue dans l'église. Voilà, les gens ils racontent. La tenue de maître de chœur, c'est bleu, blanc. Le bleu là, bleu au col, bleu en bas, et puis le reste blanc. Voilà. Au départ, à la manche de la tenue du maître de chœur, c'était ouvert, jusqu'ici, jusqu'au niveau du coude. Et après, le prophète a dit, c'est pas la peine, on a fermé. Et d'où vient parce que tu as parlé des tenues dans la chorale, tu nous as expliqué leur origine, et l'origine aussi de la tunique du surveillant. Mais d'où vient la tunique surveillant ou surveillante? Surveillant ou surveillante. Ouais, cette tenue-là même de maître de chœur, les femmes portent. Une femme qui a des prédispositions à enseigner les chants, à tout ça, voilà, elle porte ça et puis elle se met devant la chorale, elle bat. Et d'où vient la tunique blanc-jaune qu'on voit sur certaines vidéos? Ah, ça, c'est après que le prophète a été rappelé à Dieu. Moi aussi, j'ai vu, à l'époque, mon frère vivait encore, Georges, personnel. Je lui ai dit, mais tu connais? Il m'a dit, oui, que ce sont eux qui ont mis ça au point. J'ai dit, mon frère, ça va apporter des histoires dans l'église. Ça n'existe pas dans l'église. Ils ont maintenu. Et allez-y voir les pays dans lesquels les gens portent. Hein. C'est les gens se prennent par le col. Ah oui, ils disent que c'est le surveillant général ou bien surveillante générale adjointe, ou bien le maître de chœur adjoint, ou bien la maîtresse de chœur. Les gens se battent. Bien sûr, ça ne vient pas du Saint-Esprit. C'est normal que ça se passe comme ça. Les gens portent, mais moi, ça ne me dit rien. Sinon, ça, c'est un truc qui n'est pas... Non, pas du tout. Je crois que par la grâce de Jésus, je suis à même de parler de la chorale dans l'église. Voilà. C'est un système dans lequel le Seigneur a voulu que nous naissions et nous y sommes. Jusque-là. Voilà. Et Dieu merci, il m'a fait cette faveur d'être le seul survivant encore de cette première chorale des années 50. Voilà. On est là. Bon, tout ce que les gens disent, ça ne me dit rien. Hein. Avec sans péril, on triomphe sans gloire. Quand vous voulez faire l'œuvre de Dieu véritablement, vous ne pouvez pas refuser d'être calomnié, insulté, injurié, sali. Regardez le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Sinon, le Dieu béni éternellement. Romains 9:5. Regardez ce qu'on lui a fait. Et il allait mourir lugubrement sur une croix, là. Un truc pour les... Dis-moi, je un ougrouni comme moi, si les gens racontent n'importe quoi. C'est quand les gens racontent n'importe quoi, me salissent, c'est en ce moment que je suis content. Ah ouais? Je ne voudrais pas que les gens viennent me dire, on t'aime, ah oui, non, non, non. Ah, je ne ferai rien de tout ça, ça c'est pour m'aller dire que le nom de l'Éternel soit béni. Oui? Oui, il veut savoir le directeur de la chorale. Oui, le directeur de la chorale. Quel est son rôle par rapport au maître de chœur? Bon. Parce que le maître de chœur travaille en étroite collaboration avec le chargé de la paroisse. Oui, tout ce qu'il doit faire, les chants qu'il classe pour les dimanches, les cultes de dimanche, pour les fêtes, il doit soumettre au chargé de paroisse. Parce que chaque chargé de paroisse est censé avoir été choriste. Parce que le prophète a dit que tout le monde au baptême doit passer à la chorale. Surtout ceux qui viennent de recevoir la première onction. Hommes comme femmes, doivent passer à la chorale
pour apprendre la discipline et les choses de l'église. Parce que quand il y a n'importe quoi, on dit chorale. C'est les chorales, ils sont parfois circonstanciels dans leur intervention. C'est ça, non? Quand il y a un certain culte ou bien le telle prière, c'est eux qui donnent. Donc, les chargés, hommes comme femmes, doivent passer à la chorale pour apprendre la discipline à la chorale. Obligatoirement, discipliner. La chorale, si vous voulez, c'est l'armée de l'église. On apprend la discipline, on ne fait pas n'importe quoi à la chorale, on ne vient pas quand on veut, on ne s'habille pas quand on vous fout au dehors ou bien on vous punit, alors que dans la masse ici, bon, allez. Voilà. C'est cela. Donc, le maître de chœur, il travaille en collaboration étroite avec le chargé. Et c'est écrit dans l'ordre du culte. À défaut du conducteur, à défaut de la chorale, le conducteur, moi, s'il n'a pas appris à chanter, comment il va entonner? Voilà. Donc, oui. Ça nous rappelle une vidéo d'humoriste nigérian. Ah oui, on a vu Jerry Moya, celui qui devait sanctifier une femme. Ils sont venus chanter Jerry Moya, il continue le combat. Le directeur de la chorale, c'est le responsable moral, si tu veux, de la chorale face à l'administration. Au départ, c'était pas ça. Quand une fête arrivait, le prophète avait besoin de quelqu'un pour faire de nouveaux uniformes à la chorale ou bien voir les tam-tams qui sont gâtés, ce qu'il y a à faire pour aider la chorale. Et il nommait un président qui était circonstanciel à la fête. Après ça, c'est fini. Et après, il a trouvé bon de mettre quelqu'un bien pétri en expérience de vie et spirituelle devant la chorale. Quand la chorale avait un problème, la chorale allait le plus. Tu sais, quand il y a une organisation d'hommes, il y a toujours des petits. Donc lui, il intervenait quand ça prenait